bienvenue sur Festival of TV. Ce sera la chaîne qui, jusqu'au 31 juillet, va décliner les multiples vies artistiques et professionnelles du Festival of d'Avignon. Jusqu'au 31 juillet, des reportages, des micro-trottoirs, en exclusivité les événements du village off, les débats, les rencontres avec le public. Et puis en direct du off tous les jours, 18h15, 19h, le talk show de Festival of TV. Bonjour Greg Germain. Bonjour David. Vous êtes le président d'Avignon Festival et compagnie. 30 000 représentations débutent jusqu'au 31 juillet ici en Avignon. Et surtout toutes les formes artistiques qui seront réunies. Oui, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le fait de se dire que toutes les esthétiques du spectacle vivant sont aujourd'hui réunies à Avignon et que pendant 24 jours, c'est-à-dire près de 30 000 représentations, ce que vous avez dit, eh bien le théâtre va être donné plus de 30 000 fois. Et ça, c'est quand même unique au monde et je crois que bon, c'est ce qui fait la grandeur du off. Vous êtes qui? Avignon Festival et compagnie, association qui accompagne le Festival off depuis 8 ans déjà. C'est ça, depuis 8 ans, nous avons décidé de reprendre les choses en main, de faire en sorte que cet énorme rassemblement de toutes les équipes artistiques de France et aujourd'hui du monde, puisqu'il y a 111 compagnies étrangères qui représentent 25 pays, nous avons décidé que ce rassemblement devait être signifiant. Il devait signifier l'émergence de certaines esthétiques artistiques en France. Il devait signifier aussi le fait que les artistes français, quelque part, travaillent eux aussi pour essayer d'accomplir leur art. Et puis enfin que c'était le grand marché du théâtre dans un pays où, comme vous le savez, il n'y a pas véritablement de diffusion véritablement marquée. Ce sont 1200 spectacles qui vont se succéder ici en Avignon pendant ces 3 semaines et demie. C'est Antoine Bourseillet qui vous rendait hommage dans le programme du Festival off qui disait Avignon est la plaque tournante du théâtre français, ça se vérifie encore plus cette année. Oui, d'autant qu'Antoine a dit ça en 1973. Donc on s'aperçoit que près de 40 ans exactement plus tard, il n'avait pas tort et que quelque part il était un petit peu visionnaire. Effectivement, Avignon, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui, un carrefour absolument incontournable, même pour les étrangers. Et je crois qu'aujourd'hui, que le ministère de la Culture ne s'en inquiète pas, m'inquiète pour le ministère de la Culture. Si on quitte la France quelques instants, ce sont 110 compagnies qui sont des compagnies étrangères présentes dans le off. Quelques-unes sont aux portes de nos frontières, la Belgique, la Suisse, l'Espagne. Mais il y en a d'autres qui viennent de plus loin, de Corée, du Japon, de Taïwan. Et ça veut dire justement qu'internationalement, le off représente quelque chose dans le domaine artistique. Derrière nous, c'est la grande parade du off. On tourne cette première émission avec près des 1200 spectacles qui sont réunis ici en Avignon. Il y a une énergie folle qui va se dérouler dans cette grande rue qui est la rue de la République en Avignon, entre la gare et le Palais des Papes. Et justement, depuis 8 ans que nous sommes aux affaires, que nous accompagnons ce grand rassemblement, il nous avait semblé utile que nous puissions justement en sonner le début à chaque fois. Et ce début, c'est cette grande parade qui vont voir toutes les compagnies du off défiler jusqu'à la place du Palais des Papes où avec ce petit papier, eh bien, je vais pouvoir dire un discours qui va ouvrir le Festival off 2013. On se retrouve sur Festival off TV, on vient de nous voir. Souvent, c'est une nouvelle idée, Greg Germain, cette année? Une nouvelle idée, oui. Et puis je tiens absolument à ce que cette idée fait aussi partie du fait que le off n'investit pas seulement un territoire pendant le temps du festival, c'est-à-dire en juillet en Avignon, mais tous les territoires du monde, puisque grâce à cette web télévision que vous animez, on va pouvoir voir le Festival off toute l'année. Merci beaucoup Greg Germain, bon Festival off d'Avignon. Eh bien, bon festival à toutes et à tous, c'est ce que je vais dire d'ailleurs dans quelques minutes en haut du Palais des Papes. Merci beaucoup Greg. À bientôt. Cette première émission, nous l'enregistrons dans cette grande parade, cette grande fête d'ouverture du Festival off d'Avignon et nous allons partir maintenant à la rencontre des compagnies qui ont choisi de vivre ce off en Avignon. Premier choix et première rencontre avec une compagnie, je vous ai choisi les Liaisons Dangereuses. Bonjour mesdames. C'est très gentil de nous avoir choisis. Ah oui, ça nous fait plaisir. J'imagine, je suis super bien pour cette émission. Les Liaisons Dangereuses, c'est au Théâtre du Roi René, tous les jours jusqu'au 31 juillet. Tout à fait, dans la nouvelle salle de la Reine. Vous avez repris le texte intégral, vous êtes amusé avec? On s'est amusé avec. C'est une adaptation du roman de Laclos, donc on a respecté la langue tout en prenant un parti pris historique où on mêle la Révolution française avec le roman qui était avant la Révolution française. Donc voilà, Comment on peut s'amuser de ça? Mais on se régale parce que c'est intemporel, les liaisons dangereuses. Le tempérament humain est toujours le même depuis des siècles et on se régale de la manipulation des personnages et de leur... et voilà quoi. Donnez-nous un petit extrait, 10 secondes d'extrait, face caméra, elle est juste ici pour vous. Voyez mon amour comme un outrage, mais vous en êtes à la fois et la cause et l'excuse. C'est au nom du ciel de me parler d'amour. Laissez-moi, ne me voyez plus.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous laisse avancer. Prenez les liaisons dangereuses. Merci. Avignon, ce sont des théâtres permanents, c'est vrai, mais ce sont également des théâtres éphémères durant le festival. Des restaurants, des commerces sont aménagés, de véritables salles de spectacle poussent un petit peu de partout dans la ville. C'est ce que l'on va voir avec un reportage enregistré au théâtre du Collège de la Salle et au théâtre de l'Espace Roseau. Ce sont des établissements scolaires qui se transforment chaque année en véritables théâtres. On vient là depuis une trentaine d'années quasiment. Et donc on transforme effectivement un établissement scolaire qui tourne toute l'année et qui est encore en activité puisqu'on a des élèves là maintenant. Et on le transforme. Donc on a 4 salles qui sont en alternance, des salles où 8 spectacles s'enchaînent pendant toute la journée. Pour nous, les responsables, on passe en quelques jours d'une équipe qui est derrière les stylos à une équipe qui est effervescente. Bon, pour nous, c'est formidable. Pour moi, c'est mon grand régal. Il y a toujours un côté surprise, surtout quand les compagnies veulent visiter la salle du Préau. Quand ils visitent ça, ils se disent « Ah, on va avoir du mal à jouer ici ». Et puis après, on verra qu'on transforme ça dans une vraie salle de spectacle. Pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les élèves qui ont l'habitude de cet établissement scolaire voient que ça se transforme en salle de théâtre. Et donc du coup, on a beaucoup d'enfants qui reviennent avec leurs parents, qui ont l'habitude d'être en classe et qui rentrent dans leur classe, leur propre salle de classe, qui est tout d'un coup transformée en petit théâtre ou en gros théâtre. Et ça, c'est assez émouvant parfois. Tout le monde monte en même temps ses projecteurs, ce qui permet de négocier les positions, etc. Donc on a une grande réunion le matin et on fait un montage général avec toutes les compagnies dans chacune des salles. Donc on a 3 jours en fait pour transformer le collège en théâtre. Et comme évidemment il y avait des classes, on ne pouvait pas travailler avant. Là on est dans la partie cuisine du réfectoire. Le réfectoire devenant la salle Jacques Brel de l'Espace Roseau. Alors cette partie-là, bien sûr, le cuisinier nous l'a abandonnée gentiment et vraiment, ils sont adorables. Et pourtant, il y a encore des petits-enfants qui vont manger un repas froid dans l'autre partie pour que nous puissions arriver à donner à nos compagnies le maximum de confort de répétition. Ça fait quand même 13 ans qu'on est dans cet espace, ça se passe très très bien. On a 2000 et quelques artistes qui sont derrière nous. Il y a une formidable énergie dans cette grande parade du Festival Off. Je vous présente Maurice Gall, qui en est le coordinateur technique. C'est lui qui voit ce qu'on peut faire, ce qui peut être fait. Bonjour Maurice Gall. Oui, bonjour. Vous êtes finalement l'un des papas des 2000 artistes qui sont là derrière. Ouais, pas spécialement, parce que le vrai papa, c'est le théâtre. Et aujourd'hui, nous, on l'accompagne pour qu'il soit dans les meilleurs moments de valorisation. Est-ce qui est le plus difficile pour monter une parade comme celle-ci? Il n'y a rien de difficile, c'est le seul moyen et le seul moment de l'année qui nous permet d'avoir une véritable vision sur la créativité. C'est formidable, c'est vrai que tous les arts sont représentés, on a tous les styles artistiques, ce que l'on retrouvera pendant ces 24 jours. Comment on fait passer ces immenses robes, par exemple, dans les petites rues d'Avignon? Sur l'ensemble, les choses se passent bien, mais comment dire, c'est que la difficulté qu'on a, nous, c'est cette synchronisation par rapport à l'ensemble des paramètres, du in, du off, et des troupes qui ont des programmations. C'est assez impressionnant, tout le monde a réussi à se réunir ici autour de cette grande parade, dans ce grand élan, cette grande fête. Maurice Gall, on marche à quelle vitesse? Une parade c'est calé, tout le monde est au même rythme? Mais on marche à la vitesse de la création, c'est-à-dire que ça avance vite et ça s'arrête et ça rebondit à tout instant. Aujourd'hui, l'ensemble des timings ne sont pas calculés, ils sont vécus. C'est génial, j'adore l'explication sur la vitesse de la création. Maurice, on a combien de centaines de mètres de défilé, de parade? C'est sur l'ensemble de la rue de la République. Là, on arrive au Palais des Papes et les autres ne sont pas partis du bas de la rue de la République. Le Graal est ici, c'est vrai, le Palais des Papes. Merci Maurice Gall. Merci à vous. Un grand merci. Merci aux musiciens africains aussi qui nous accompagnent. Très ambiancés. C'est quel spectacle, vous les connaissez? Non, pas spécialement, parce que pour moi, ils ont tous une connotation tout à fait précise. Mais juste derrière, on a le Japon, derrière, on a toutes les compagnies. Et pour moi, l'important, c'est la valeur dans laquelle on se positionne. Très impressionné. Merci beaucoup Maurice Gall. Bon festival d'Avignon, bon festival Off, profitez-en. Et on va se retrouver dans quelques minutes encore dans cette parade. Je vais vous laisser avec les musiciens africains quelques minutes. Et puis on continuera à se balader. À tout de suite.
Je suis avec Babacar qui est le responsable de ce formidable groupe. C'est quoi la thématique, ce qu'on vient d'entendre? C'est le faux lion. Donc là, on a le personnage principal qui est déguisé en lion. C'est comme si c'est un chasseur qui a été mordu, qui transpose tous les comportements du lion, quoi, qu'on a voulu amener ici au Festival d'Avignon. Merci beaucoup Babacar. Merci. Le Sénégal représenté, vous l'avez vu une fois encore, on se balade un petit peu de partout. Merci Babacar, je laisse repartir dans la parade. Je voulais qu'on parle de la communication d'AFC. Chaque festivalier a besoin de son catalogue du Festival of d'Avignon, son programme, a besoin d'aller sur internet, d'avoir un maximum d'informations. Et tout ça, on le doit au travail d'Avignon Festival et compagnie. Regardez le programme, il est là, il est énorme, hein. Il y en a 130 000 qui ont été faits. Je vous emmène dans les coulisses de la communication d'AFC pour ce Festival of d'Avignon 2013. Aujourd'hui, on est dans un hangar que nous prête l'établissement scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui dispose d'un grand gymnase. Et dans ce grand gymnase, eh bien, on va maintenant stocker l'ensemble de tout le matériel de communication du festival. Ici, on a 130 000 exemplaires de programmes. Ces programmes qui vont être distribués pendant tout le festival. Ça va repartir dans les mains de tous les festivaliers sur tous les sites de distribution du matériel, c'est-à-dire l'office de tourisme, le village du Hof, l'hôtel de ville d'Avignon, le point Hof dont nous disposons également cette année, rue des Teinturiers. Il y a un contenu virtuel qui est maintenant de plus en plus téléchargé sur les diverses applications que l'on met en place. Et puis on a aussi le site internet qui est fréquenté par énormément d'internautes sur lesquels il y a tout. On peut avoir non seulement le programme, certes, mais aussi on peut voir une vidéo du spectacle, un extrait de 90 secondes. On peut acheter sa place, la réserver. Quand j'ai vu ouvrir le camion de tout à l'heure, je me suis dit « Ah, notre Bible est là, notre Bible ». C'est-à-dire un document de synthèse dans lequel va se trouver toutes les informations relatives au festival. Festival of TV, ce sont des surprises quotidiennes. Bonjour Savannah Massé. Bonjour David. Vous ferez partie des surprises de l'émission en direct du Hof chaque jour à 18h15. Savannah, c'est la blogueuse du Hof. Tu viendras nous donner ton avis sur le Hof, ton ressenti. À 7h du matin, tu étais déjà là, toi, sur la rue de la République, cette grande rue d'Avignon qui était tout à fait calme. Exactement, en fait tout était fermé, les gens n'étaient pas encore sortis. Au fur et à mesure, les rues ont commencé à se remplir, les compagnies sont sorties, on commençait à prendre contact avec le public et on sent que le festival démarre. Chose importante dans l'ambiance du festival, ce sont les affiches qui sont partout autour de nous, il y a des milliers d'affiches. Exactement, c'est vrai que c'est la première chose qu'on remarque en se baladant dans les rues, donc ça attire le regard, on s'approche, ça nous intrigue. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Savannah, la blogueuse du Hof, sera avec nous tous les soirs dans En Direct du Hof sur Festival of TV. Merci Savannah. Merci David. Bon festival. Au revoir. Alors, je vous emmène à la rencontre de Denis Maréchal qui est avec nous et qui vit ce Festival of d'Avignon ici. Bonjour Denis Maréchal. Hey, salut. Vous n'êtes pas au Capitole pour l'instant? Non, pas encore. Là, je suis dans la rue de l'Arrêt. C'est un peu le... J'ai envie de dire le bordel, mais c'est un beau bordel. Elle est magique, c'est magique, hein, cette rue de la République, cette grande parade. J'adore. C'est quoi l'ambiance du festival décrite par Denis Maréchal? Et alors moi c'est mon 4e et c'est toujours différent. En tout cas c'est du bruit, c'est du son, c'est des couleurs et c'est de la chaleur. Mais le résultat est toujours très très positif. D'ailleurs c'est pour ça que je reviens. On continue la parade ensemble, Denis? Allez, marchons. Et on se retrouve au Capitole d'Avignon pendant tout le festival? C'est à 20h en plus. Voilà, c'est l'horaire qui va bien. C'est en soirée. Merci Denis Maréchal, à bientôt. Merci à vous. Merci. On va parler d'affichage, Savannah nous en parlait tout à l'heure. Certains artistes en ont plus ou moins besoin, c'est peut-être le cas de Denis Maréchal d'ailleurs. L'affichage se fait en quelques minutes, c'est assez impressionnant, toutes les compagnies se mobilisent. Vous allez voir ce premier reportage consacré à l'affichage, c'était vendredi. Vous allez vraiment découvrir comment on affiche tous ces spectacles dans Avignon. Aujourd'hui, c'est le top départ des affiches, donc il faut s'accrocher. Eh les gars, pas de doublon, hein. S'il y a des affiches en trou, c'est les mêmes, moi je les arrache, hein. C'est la première, là. Vous voyez, on est au tout début, donc ça commençait à 14h, donc tout le monde était un peu sur les starting blocks. L'affichage était à 14h, c'était les horaires officiels. Et du coup, il y en a qui commençaient un peu avant et du coup, j'ai assisté à une bagarre entre la personne de la mairie qui essayait juste de faire respecter les horaires. L'ambiance est super bonne, toi tu te mets là, moi je me mets là. C'est un peu le rush, on se monte un peu tous dessus les uns sur les autres, c'est chaud. On a perdu 3 doigts dans la bataille, ce qui est une bonne moyenne pour un affichage à Avignon. On est une équipe de 12,
c'est réparti les quartiers par binôme et on colle à peu près 50 affiches par quartier. On a des nouvelles techniques, on va plus haut que les autres pour essayer de ne pas se faire arracher et en plus on a de la place comme ça. On essaie d'avoir des affiches qui se voient, donc on met du fuchsia, du rose, du fluo dans nos affiches. Quand on met une affiche, il faut toujours la mettre dans le sens de la marche. Voilà, c'est 3 petites astuces, si ça peut servir, c'est avec plaisir. Et on est encore un peu débutant, on se rend compte que certains ont déjà un niveau... Ça fait du bien. Ah, j'imagine bien, ouais. Ouais, c'est la meilleure place finalement quand on réfléchit bien. Bon, il n'y a pas que de l'eau dans la sorte, hein, je crois, c'est ça le problème, quoi. C'est juste le truc. J'imagine. Ouais, ben bon courage. Bon, les gens d'Avignon, eux, ça les fait plus marrer qu'autre chose, je pense, de voir leur ville se transformer en 17 minutes. Au final, ça fait partie surtout du folklore d'Avignon et ça sert au final pas à grand chose. On a tendance à relâcher un peu l'affichage et à privilégier le tractage sur le festival. Parce qu'on ne voit plus rien, au bout d'un moment il y en a tellement que ça sert à rien. L'Académie internationale des arts du spectacle que l'on retrouve avec grand bonheur au cœur de cette parade. Bonjour Aurélie. Bonjour. Présentez-vous, qu'est-ce que c'est que l'Académie des arts internationale des arts du spectacle qui est un partenaire du Festival of d'Avignon? Alors l'Académie internationale des arts du spectacle qui est dirigée par Carlo Bozo se trouve en fait à Versailles et donc c'est une école qui se déroule en 3 ans où on est orienté vers la Commedia dell'arte, donc on a beaucoup de cours d'escrime, de chant, de mime, voilà tout ce qui fait le bonheur de la Commedia dell'arte et donc les 2e et 3e années ont le plaisir de venir jouer leur spectacle au Festival d'Avignon, notamment à la cour du Barouf et à la cour d'honneur de la Faculté des Sciences. C'est un vrai mix, c'est ça, de culture, c'est un mix international, la cour du Barouf? Tout à fait, on a des gens qui viennent d'Italie, d'Allemagne, du Japon, du Canada et puis un peu de partout, de la France, de l'Espagne aussi, enfin voilà, c'est vraiment international. Ouais. Vous êtes, vous, des femmes qui attendez vos hommes qui sont en mer? Tout à fait, en fait ce sont des femmes de Chioggia qui font beaucoup de broderie et elles attendent le retour des hommes qui reviennent de la mer, qui partent 6 mois en mer, donc elles n'en peuvent plus et elles parlent de ça. Et forcément comme il y en a qui attendent pour se marier, et ben elles vont commencer à parler des amoureux et ça va titiller l'une et elles vont commencer à s'embrouiller à cause de ça. Et les hommes reviennent évidemment et comme ça parle beaucoup parce que l'un est le frère de l'autre, ça va faire un énorme barouf et on fait appel forcément à la justice pour résoudre ce barouf, quoi. Et il faut tenir l'attention pendant 24 jours de festival, c'est jusqu'au 31 juillet. Comment on se prépare à un marathon comme le Festival d'Avignon? On se prépare longtemps à l'avance. Nous en plus on a eu la chance de participer au Festival du Mois Molière, donc c'est un bon entraînement parce qu'on joue dans la rue devant un public qui est ravi de venir nous voir. Donc pendant 1 mois on a joué à Versailles, c'est un peu l'échauffement on va dire, donc comme ça on teste le spectacle, il prend en puissance et là c'est l'apogée quoi, le Festival d'Avignon, c'est vraiment un plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses à la cour du Barouf. Merci beaucoup de votre participation. On peut faire une dernière annonce. Avec plaisir, allez-y, les caméras sont là, c'est à vous. Retrouvez-nous à la cour du Barouf tous les jours à 14h15 pour une représentation du Barouf d'après Goldoni, interprété par l'Académie internationale des arts du spectacle. Merci et surtout, bon festival! Merci, c'est magnifique. Nous, retrouvez-nous tous les jours, 18h15, 19h pour En Direct du Off, depuis le village du Off. Qu'est-ce que le village du Off, vous connaissez? Oui. Ah oui, très bien, c'est cet immense chapiteau installé dans une école. Vous allez voir la métamorphose en quelques heures, là aussi, d'une école en lieu de festivités et d'événements. Reportage de jour comme de nuit avec nos équipes pour découvrir ce qui sera le plateau d'En Direct du Off, mais aussi le lieu de tous vos rendez-vous pendant ce festival. Festival Off d'Avignon, on était en demande de locaux pour exister, donc on a immigré plusieurs années de suite de lieu en lieu jusqu'à ce que la mairie d'Avignon nous propose cet endroit. Cet endroit qui nous a paru magique parce qu'on pouvait y mettre à peu près tout ce que l'on voulait, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle le village du Off, un lieu de débat, d'échange, de rencontres, de convivialité, parce qu'on a un bar, un restaurant, etc., des salles de détente finalement associées et techniques aussi, associées au Festival d'Avignon. En haut, il y a les services de presse, les services d'accréditation, en bas, il y a les ventes de cartes, il y a la régie de la web TV, du Off.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boutique technique par là, on a un restaurant avec une terrasse par ici. Ça paraît un peu, mais il y a plein de trucs. Il y a des radios qui vont par là aussi. On a eu déjà 4 gros camions qu'on déchargé. On attend là un semi-remorque de 18 mètres de long qui doit passer difficilement dans les rues d'Avignon pour arriver jusqu'ici, pour pouvoir décharger la fameuse pickle tent qui nous demande de faire des miracles à Avignon. Faire tout en moins de 24 heures. Il y avait il y a quelques heures encore une ribambelle d'enfants qui couraient sur la cour de récréation et à 5 heures, tous les enfants sont partis, ils étaient enfin en vacances. Donc voilà, nous avons investi les lieux et ça fait maintenant 4 heures à peu près, pour parler chronologiquement, qu'on est dans les murs. On a créé un lieu de rendez-vous, un lieu connu comme tel. Les gens se pointent ici sans qu'on ait besoin de leur dire « venez nous voir ». Maintenant, ils viennent tout de suite, sans qu'on leur demande rien. Donc c'est plutôt bien. On arrive à la fin de cette parade sous un grand soleil avignonnais. La météo nous annonce 24 jours de grand bonheur ici pour ce Festival Off qui vient de s'ouvrir de la plus belle des façons. À partir de demain, ce sont 30 000 représentations qui vont être données ici en Avignon, qui devient la plaque tournante du théâtre français et même international. Je propose de retrouver quelques extraits du discours de Greg Germain, président d'Avignon Festival et compagnie, ici même, il y a quelques instants, devant le Palais des Papes. Je voudrais aussi remercier tous les artistes qui ont participé à cette parade, vous dire que vous êtes admirables, que c'est formidable. Et je vais laisser Madame le maire nous dire quelques mots. Quelques mots très brefs. Vous dire simplement que je déclare ouverte la 47e édition du OFF et dire à tous ceux qui sont là, plus de 8000 équipes artistiques qui ont envahi agréablement Avignon, leur dire que nous sommes heureux de les accueillir encore une fois. Merci Madame le maire. Le Festival Off est ouvert. On termine ainsi cette première émission qui vous présente Festival Off TV. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 18h15 en direct pour En Direct du Off depuis le village du Off. Venez, l'émission est en public, il y a des invités, des reportages, des chroniques et surtout vous pour ces moments exceptionnels. A très bientôt, je vous souhaite une excellente première journée de Festival Off d'Avignon.